L'ange Azarias dit: Chez les anges, qui diffèrent de vous par la nature et la perfection, la libre volonté existe comme en vous. Dieu n'a rien créé qui soit esclave. À l'origine, tout n'était qu'ordre dans la création. Mais l'ordre n'exclut pas la liberté. Au contraire, la liberté parfaite se trouve dans l'ordre. Dans l'ordre, il n'est pas de contrainte due à la peur d'une invasion, d'une intrusion, d'une anarchie, due à d'autres volontés qui peuvent donner lieu à des ententes secrètes et des destructions, en pénétrant dans l'orbite et dans la trajectoire d'autres êtres ou choses créés. Tel était l'univers tout entier, avant que Lucifer n'abuse de sa liberté pour susciter en lui-même le désordre des passions, et cela par sa propre volonté, pour mettre du désordre dans l'ordre parfait. S'il avait été tout amour, il n'y aurait pas eu place en lui pour autre chose que l'amour. Mais il y eut place pour l'orgueil, auquel on pourrait donner ce nom, le désordre de l'intelligence. Dieu aurait-il pu empêcher tout cela? Oui. Mais pourquoi faire violence à la libre volonté de cet archange si beau et si intelligent? Dans ce cas, n'aurait-il pas mis lui-même, lui le très juste, du désordre dans l'ordre de sa pensée, en ne voulant plus ce qu'il avait d'abord voulu, c'est-à-dire la liberté de l'archange? Dieu n'opprime pas l'esprit troublé pour le mettre de force dans l'impossibilité de pécher. Dans ce cas, il n'aurait eu aucun mérite à ne pas pécher. Pour nous aussi, il fut nécessaire de savoir vouloir le bien pour continuer à mériter de jouir de la vue de Dieu, béatitude infinie. Puisque Dieu avait voulu que ce sublime archange se tienne à ses côtés dès les premiers actes de la création, et qu'il connaisse l'avenir de la création d'amour, il voulut de même qu'il sache quelle serait la nécessité adorable mais douloureuse que son péché allait imposer à Dieu, l'incarnation et la mort d'un Dieu pour contrebalancer la ruine du péché qui serait créé si Lucifer ne vainquait pas l'orgueil en lui-même. L'amour ne pouvait tenir à notre langage. Le premier anéantissement de Dieu se trouve dans cet acte de vouloir convaincre l'orgueilleux avec douceur, presque en le suppliant, par la vision de ce que son orgueil allait imposer à Dieu, de ne pas pécher, pour ne pas amener d'autres êtres à pécher. C'était un acte d'amour. Mais Lucifer, déjà satanisé, y vit de la peur, de la faiblesse et un affront, une déclaration de guerre. Il engagea donc les hostilités contre le très parfait en disant: « Tu es, moi aussi je suis. Ce que tu as fait, c'est pour moi. Il n'y a pas de Dieu. Et s'il y en a un, c'est moi. Je m'adore. Je t'abhorre. Je me refuse à reconnaître pour Seigneur celui qui ne sait pas me vaincre. Il ne fallait pas me créer si parfait, si tu ne voulais pas que je me pose en rival. Maintenant je suis, et je m'oppose à toi. Triomphe de moi si tu le peux. Mais je ne te crains pas. Moi aussi je vais créer, et ta création tremblera à cause de moi, parce que je la secouerai comme un fin nuage pris par les vents, car je te hais, et je veux détruire ce qui est tien, pour créer sur ces ruines ce qui sera mien. Je ne connais et ne reconnais aucune autre puissance que moi, et je n'adore plus personne d'autre que moi-même. Vraiment, la création tout entière jusqu'en ses profondeurs, fut alors prise d'une convulsion horrifiée devant l'infamie de ces paroles sacrilèges, une convulsion comme il n'y en aura pas de semblable à la fin de la création. Il en naquit l'enfer,
le règne de la haine. Jésus explique le sens du nom Satan. Son nom primitif était Lucifer. Dans l'esprit de Dieu, cela voulait dire porte-drapeau ou celui qui porte la lumière. En d'autres termes, Dieu, puisque Dieu est lumière. De tout ce qui existe, il était le second pour ce qui est de la beauté. Il était le miroir pur qui reflétait l'insoutenable beauté. Il aurait eu comme mission auprès des hommes d'être l'exécuteur de la volonté de Dieu, le messager des décrets de bonté que le Créateur aurait transmis à ses enfants bienheureux sans péché, pour les amener toujours plus haut à sa ressemblance. Le porteur de la lumière aurait parlé aux hommes par le biais des rayons de cette lumière divine qu'il apportait, et comme ceux-ci étaient sans faute, ils auraient compris ces éclairs de paroles harmonieuses, pleines d'amour et de joie. Mais comme il se voyait en Dieu, il se voyait en lui-même, il se voyait dans ses compagnons, puisque Dieu l'enveloppait de sa lumière et faisait sa joie de la splendeur de son archange. Comme, en outre, les anges le vénéraient comme le plus parfait miroir de Dieu, il s'admira. Il ne devait admirer que Dieu, mais en chaque créature, toutes les forces bonnes et mauvaises sont présentes, et elles s'agitent jusqu'à ce qu'un côté l'emporte pour produire du bien ou du mal, de même que l'atmosphère comprend tous les éléments gazeux, et que tous sont nécessaires. Lucifer attira à lui l'orgueil, il le cultiva, lui donna de l'ampleur, il s'en fit une arme et une séduction. Il désira plus qu'il n'avait, il voulait tout, lui qui était déjà beaucoup. Il séduisit ses compagnons les moins attentifs, il les détourna de la contemplation de Dieu comme beauté suprême. Puisqu'il connaissait les merveilles futures de Dieu, il voulut prendre, lui, la place de Dieu. Son esprit troublé lui faisait déjà se voir le chef des futurs hommes, adoré comme la puissance suprême. Il pensait: je sais le secret de Dieu, je connais les paroles, son dessein m'est connu, je peux tout ce qu'il veut, lui. Comme j'ai présidé aux premières opérations de la création, je peux réussir, je suis. Cette parole, que Dieu seul peut dire, fut le cri qui signa la ruine de l'orgueilleux, et il devint Satan. Il devint Satan. En vérité, je te dis que ce nom de Satan n'a pas été donné par l'homme, qui a pourtant attribué, sur l'ordre et selon la volonté de Dieu, un nom à tout ce qu'il connaissait, et qui baptise aujourd'hui encore ses découvertes d'un nom inventé par lui. Mais en vérité, je te dis que le nom de Satan vient directement de Dieu. C'est d'ailleurs l'une des premières révélations que Dieu fit à l'âme d'un de ses pauvres enfants qui erraient sur la terre. De même que mon nom très saint a le sens que je t'ai dicté un jour, écoute maintenant le sens de cet horrible nom. Écris-le de la façon suivante. S. Sacrilège, orgueilleux, superbo en italien. A. Athéiste, adverse. T. Turpitude, tentateur, traître. A. Anti-charité, avide. N. Négation, ennemi, nemico en italien. Voilà ce qu'est Satan. Voilà ce que sont ceux qui sont atteints par la maladie du satanisme. Il est encore séduction, ruse, ténèbres, agilité, iniquité. Ce qui reprend les 5 lettres maudites qui forment son nom,
gravés au feu sur son front foudroyé. Ce sont les 5 caractéristiques maudites du corrupteur, contre lesquelles flamboient mes 5 plaies bénies, dont la douleur sauve ceux qui veulent l'être de ce que Satan ne cesse de leur inoculer. Les noms de démons, diables, Belzébuth peuvent appartenir à tous les esprits des ténèbres, mais celui-ci est le seul qui lui soit personnel. Au ciel, il n'est appelé que par ce nom, parce qu'on y parle le langage de Dieu, par fidélité d'amour même pour désigner ce que l'on veut, comme Dieu l'a pensé. Il est le contraire, celui qui est contraire à Dieu, celui qui est le contraire de Dieu. Chacune de ses actions est donc l'antithèse des actions de Dieu. Toute sa machination vise à pousser les hommes à s'opposer à Dieu. Voilà qui est Satan. C'est se disposer contre moi en acte. Il oppose à mes 3 vertus théologales la triple concupiscence. Aux 4 vertus cardinales et à toutes les autres qui proviennent de moi, il oppose le vivier de serpent de ces horribles vices. Mais comme on dit que la plus grande vertu est la charité, j'affirme que la plus grande de ces anti-vertus, et celle qui me répugne le plus, c'est l'orgueil. C'est par lui en effet que tout le mal est venu. C'est pourquoi je dis que, si je puis encore compatir à la faiblesse de la chair qui cède à la tentation de la luxure, je ne peux faire preuve de compassion pour l'orgueilleux qui, tel un nouveau Satan, veut rivaliser avec Dieu. Je te parais injuste? Non. Considère que la luxure est au fond un vice de la partie inférieure de l'être, qui donne à certains des appétits extrêmement voraces qu'ils satisfont à des moments d'abrutissement qui hébètent. Mais l'orgueil est un vice de la partie supérieure de l'âme, accompli avec une intelligence fine et lucide, un vice prémédité et durable. Il s'en prend à la partie qui ressemble le plus à Dieu. Il foule aux pieds le joyau donné par Dieu. Il fait ressembler à Lucifer. Mieux que la chair, il sème la souffrance. En effet, la chair pourra faire souffrir une épouse, une femme, mais l'orgueil peut faire des victimes dans des continents entiers, et cela dans tous les milieux. C'est à cause de l'orgueil que l'homme a été détruit et que le monde périra. C'est encore à cause de lui que la foi s'affaiblit. L'orgueil est la plus directe émanation de Satan.